$40 000 que j'aligne cash. J'adore coller les timbres. Oh, votre mère l'a vu. Est-ce que je pourrais parler à votre mère? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débute deux séries, donc la série Psycho et la série Alfred Hitchcock. Donc le premier film qu'on écoute, c'est le film Psycho de 1960. En France et au Québec, le titre, c'est Psychose. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Ouais, donc... Psycho, c'est quand même un film important. Pour quelqu'un qui a une chaîne qui veut se spécialiser un peu dans le film d'horreur, je me devais quand même de toucher Psycho. C'est un film que tout étudiant en cinéma a dû écouter durant ses études. C'est un film extrêmement important. C'est un peu le grand-père des films d'horreur, ou plus précisément peut-être le premier slasher du cinéma. Il y en a peut-être eu auparavant, mais je pense que les historiens ont un peu statué que Psycho, c'était le premier slasher. Et l'introduction de Saul Bass, le design du générique d'ouverture, a influencé les génériques d'ouverture de beaucoup de films, dont les James Bond à l'époque. Et tout étudiant en design graphique ou en art devrait jeter un coup d'œil sur l'œuvre de Saul Bass. Pour moi, ça a eu une grosse influence. J'ai toujours été fasciné par les génériques d'ouverture de films. J'espère qu'on va écouter d'autres films d'Alfred Hitchcock également sur ma chaîne. Et la musique de Bernard Herrmann, Comment j'ai pu oublier, qui a été également une influence majeure sur la musique de films d'horreur, un peu minimaliste, et un autre shot vraiment épique. Avec tout ça, tu n'as pas déjeuné. Quand même toujours un peu bizarre de trouver sexy un homme qui est vraiment mort depuis longtemps. Tu devrais lui donner un coup de téléphone et lui dire que tu ne viendras pas cet après-midi. Oui, comme ça, on pourrait rester ici un peu plus longtemps. Oh Sam, j'en ai assez de te retrouver dans de tels endroits. De débuter le film avec une scène d'adultère, c'était également plutôt osé. Surtout qu'on voit cette jolie dame en soutif. Je ne veux plus devoir en cacher dans ces endroits sordides à l'heure du déjeuner. Oh, il faut que je m'en aille, ça. Je reviens la semaine prochaine, même si ce n'est que pour te voir. C'est d'ailleurs la mère de Jamie Lee Curtis, qu'on a vu dans les films Halloween 1 et 2. Et cette dame fera un caméo dans les films Halloween un peu plus tard dans la série. Tu viendras chez moi, sur la cheminée, tu verras le portrait de ma mère, et ma sœur se fera un plaisir de faire griller un beefsteak pour nous trois. On envoie ta sœur au cinéma et on retourne le portrait de maman contre le mur. Donc j'essaie un peu de tisser les liens entre les films que j'ai faits. Marion, je veux te voir le plus souvent possible. Joli monsieur, jolie madame. Et c'est un film qui a été réalisé vraiment avec les moyens du bord. Alfred Hitchcock a pris l'équipe de tournage de sa série télé. Je pense que le film a coûté quelque chose comme 800 000 $ et depuis, ils ont multiplié beaucoup leur mise. Ah, j'en ai marre de ne pouvoir profiter de l'argent que je gagne. D'un côté, je paie les dettes que mon père a faites avant de mourir. De l'autre, il faut que je verse une pension alimentaire à mon ex-femme. Je paye aussi, comme doivent payer tous ceux qui emmènent une femme à l'hôtel. Oh, ça m'épouse, moi. Oui, et tu viendras vivre dans l'arrière-boutique de la quincaillerie de Fervey. On sent qu'à l'issue de votre boutique. J'adore coller les timbres. Et à l'époque, c'était quand même assez difficile Marion, tu voudrais mettre fin à notre histoire. Tu songerais à trouver quelqu'un qui soit plus libre que moi? J'y pense sérieusement. de demander aux spectateurs de s'identifier avec une femme adultère Tu vas manquer ton avion. Attends-moi, on va partir ensemble. Pas question. et une femme qui va commettre les actes qu'elle commettra un peu plus tard. Donc, c'est un film qui graffinait beaucoup la sensibilité du public. Et en plus, c'est un public qui était vierge du genre du slasher. Ça a offensé beaucoup de monde. Est-ce que Monsieur Lovry est revenu de déjeuner? Tu as mal à la tête? Cette dame ici, je crois que c'est une des filles de Alfred Hitchcock. Tu n'as pas pris d'aspirine? Ma mère m'a donné ces pilules le jour de mon mariage. Et... Oh, Marion, voulez-vous me donner les copies du contrat de Monsieur Cassidy? Tout de suite. Ouais, demain, c'est le grand jour. Je parle de ma fille. Elle se marie, la chérie. Et ce sera bien la première fois qu'elle abandonnera son vieux père. 18 ans, tout juste. Est-ce que vous êtes malheureuse? Ça dépend des jours. Cette maison que j'achète, ma fille l'aura comme cadeau de mariage. $40 000 que j'aligne cash. Je n'ai jamais sur moi plus que ce que je peux perdre. Hein? J'ai jamais vu autant. C'est mon pognon, il est à moi. Et maintenant, c'est le vôtre. Je propose de le mettre dans le coffre. Je crois que j'ai gaffé. Je devrais faire attention. Sans doute. Ce que les femmes ont dû endurer. J'ai pas la force de résister. Je ne veux pas que nous gardions cet argent au bureau pendant le week-end. Vous irez tout à l'heure le mettre dans le coffre à la branque. D'accord. Il voulait flirter avec toi. Il a dû remarquer que j'avais une alliance, moi. Money, money, money. 40 000 $. Je sais pas combien c'est en argent d'aujourd'hui, mais ketching. Entrez. Même 40 000 $ en argent d'aujourd'hui. Et si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais rentrer chez moi après être allée à la banque. Et bien sûr, vous ne vous sentez pas bien? Ça doit être la chaleur. Je crois bien que je passerai le week-end dans mon lit. Je vais aller déposer ces billets à la banque et essayer de dormir pendant 2 jours. C'est quand même curieux que mère et fille ont été les Scream Queens de leur génération. Elles ont joué dans les films les plus importants de leur genre, dans leurs décennies respectives.
musique également. Donc, Janet Leigh a décidé de garder ce 40 000 $ pour elle-même et de faire faux bond à son employeur. Un instant, je vous prie. Vous êtes si pressé que ça? La lunette est Vous menaçante. avez passé la nuit ici? Ça n'a rien d'extraordinaire, je tombais de sommeil. Il y a beaucoup de motels dans le coin. En réalité, je ne comptais dormir qu'un instant. Il n'y a rien qui vous tracasse? Est-ce que mon attitude vous semble anormale? Assez, oui. Montrez-moi vos papiers, Pourquoi? Vous êtes louche, madame. s'il vous plaît. C'est spacieux comme voiture. Merci. Cache ton argent. Une autre raison pour laquelle je voulais écouter Psycho, c'est que j'ai jamais vu Psycho 2, 3, 4, ainsi de suite. On m'a dit qu'il y en avait peut-être qui étaient meilleurs que d'autres, mais qu'il y en avait des surprenants. Donc, tant qu'à écouter les films qui suivent, aussi bien commencer par le premier. Ouais, je suis un complétiste. J'aime commencer et finir. C'est à vous dans une seconde. Toutes des espèces de gros bateaux. Espèce de curieux policier. Je pense pas que ce sera jamais expliqué pourquoi le policier a tant d'attention pour Madame Crane. Il y a un dicton qui dit que c'est toujours le premier client qui amène le plus d'embêtements. Je vais me montrer avec vous d'une telle honnêteté, d'une telle gentillesse que vous ne trouverez pas la moindre Est-ce qu'il raison me de... serait possible d'échanger ma voiture? Ferme ta gueule, je veux un char. C'est votre engin? Ce n'est pas qu'elle marche mal, mais je désirerais en changer. Je suis pressée, j'ai hâte de faire cet échange. Je me demande pourquoi le policier s'attarde autant à elle. Peut-être qu'il voyait qu'elle était vraiment louche, mais je pense que c'est un peu pour mettre un peu de pression sur le scénario dans la première portion du film. C'est exactement celle que je vous aurais conseillé de prendre. Ce serait combien? Oh, allez d'abord faire un tour avec. Vous voulez vous décider comme ça tout de suite sans prendre le temps de réfléchir? C'est vrai, vous êtes pressé. Est-ce qu'on vous poursuit? Mais non, Sûrement pas. combien? En plus de votre voiture, il me faudrait 700 $. J'accepte. Je vous l'emballe avec un beau ruban. N'ayez pas d'inquiétude, j'ai tous les papiers. Où sont les toilettes, je vous prie? Près du bureau. C'est la porte qui est là. Je pense pas que dans l'histoire, le policier est vraiment au courant à ce moment-ci qu'elle avait volé de l'argent de son employeur. Ils sont toutes fraîchement imprimées. Alors, si vous voulez, je vais vous régler. Écoutez, Croyez-vous que je l'ai volé? non, madame. Alors, venez dans mon bureau. Qu'est-ce que tu veux? Elle est si jolie, laisse-la partir. Policier aux affreuses lunettes. Mettez-la sur le siège arrière. C'est la première fois que je vois un client demander à un vendeur de voiture de se dépêcher. Je voudrais jeter un coup d'œil sur les papiers de sa voiture, Charlie. Tu crois qu'elle a quelque chose sur la conscience? La première portion du film s'attarde beaucoup à ce qu'on s'investisse dans l'histoire de cette dame. On est tellement investi qu'on voudrait qu'elle réussisse son coup, mais je pense que les yeux d'aujourd'hui espèrent que cette dame réussisse, que les yeux de 1960 avaient un peu moins d'empathie envers cette dame qui s'affranchissait un peu J'aime mieux vous dire que je ne vais pas me laisser soulever 40 000 $ sans rien dire. Je lui remettrai la main dessus. Comptez sur moi. et qui prenait un peu le contrôle de sa vie, et c'était peut-être pas aussi bien vu qu'aujourd'hui. N'empêche que c'est quand même un vol, mais Elle a même eu le culot de me faire du boniment. la position que le spectateur a envers cette dame a beaucoup changé entre la date de parution du film et les yeux qu'on a aujourd'hui. Une des choses que je pourrais reprocher au film, c'est d'avoir utilisé peut-être cette musique-là un peu trop tôt dans le film. Moi, je l'aurais peut-être conservé pour la seconde portion du film et avoir fait un thème différent un peu pour ce personnage-là. Je pense que les moyens étaient plutôt limités, mais Bernard Herrmann a fait un incroyable job. Ouais, Bates Motel. C'est vrai, je crois qu'il y a eu également une série télé dans les années 2010 peut-être qui s'appelait Bates Motel. Je l'ai pas vu. S'il y en a parmi vous qui l'a vu, peut-être mettre vos impressions dans les commentaires. Et c'est peut-être une des maisons les plus iconiques du cinéma. Et ce n'était pas une vraie maison. Je pense que ça a été filmé sur studio de Paramount. Excusez-moi, mais avec la pluie, je ne vous avais pas entendu. Anthony Perkins, un autre membre de la communauté LGBT. Avez-vous une chambre de libre? Sur 12 chambres, aucune n'est louée. On a dévié la route nationale. Alors, c'est sans doute pour ça que je me suis égarée. Et il y a toujours un peu de l'ambigu si l'acteur a un peu influencé le personnage et vice-versa, parce que il n'était pas sorti du placard à l'époque. La ligne est plutôt floue entre le personnage et l'acteur. Chambre 1, ce sera plus facile si vous désirez quelque chose. C'est celle à côté du bureau. J'ai surtout besoin de dormir, je crois. Et peut-être aussi de manger. Je vais chercher vos valises. Ça sent un peu l'enfermer. C'est là. Les commodités. La salle de bain iconique. C'est peut-être la salle de bain la plus iconique du cinéma. Merci, Monsieur Bates. Norman Bates, acceptez de dîner avec moi. Je commence à avoir faim, moi aussi. Je vous demanderai de venir jusqu'à la maison. Et ce sera la bonne franquette. Je n'ai pas l'intention de faire des prouesses. Je viendrai vous chercher dès que ce sera prêt. Je munirai d'un bon parapluie.
Pour un petit motel miteux, c'est quand même plus spacieux que beaucoup de motels moyenne gamme d'aujourd'hui. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu, ce film-là. Et on dirait chaque plan me nourrit. Il y a quelque chose de très satisfaisant dans les films d'Alfred Hitchcock. Non! Je t'ai dit que non! Tu voudrais inviter des jeunes filles à dîner, à souper aux chandelles, je suppose, où se complaisent les jeunes dépravés de ton espèce! Mais maman, je ne la connais même pas, et la faim, il pleut. Et je crois que à l'époque, c'était un code gay aussi de dire un fils à maman. Je ne veux pas parler de ces choses dégoûtantes. Préfères-tu que ce soit moi qui aille le lui dire? Hein, mon garçon? Oh, tais-toi, tais-toi! Je vous cause des ennuis, il me semble. Maman, enfin, ma mère, elle n'est pas aujourd'hui dans son état normal. Et puisque vous avez eu la gentillesse d'apporter le souper, faisons-lui honneur. Et d'aborder aussi des thèmes de santé mentale de plein front à l'époque, c'était quand même plutôt osé. Plus intime dans le bureau. On peut pas s'imaginer qu'il est malveillant, qu'il a des mauvaises intentions, plutôt frêle, un visage plutôt amical. Et il y a une petite pièce derrière. Très bien. Et des oiseaux empaillés, ça c'est un signe par contre. Tout est pour vous. Vous mangez comme un oiseau. Et vous êtes expert. En réalité, les oiseaux ne m'intéressent pas tellement. Ma passion à moi, c'est de les empailler. Je crois qu'il n'y a que les oiseaux qui supportent d'être empaillés. Même vivants, ils ont un côté passif. Et à part les oiseaux, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous empaillez? Il est bon qu'un homme ait un passe-temps. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un passe-temps. J'entretiens les chambres et la maison, les rares choses qu'elle m'estime capable de faire utilement. Vous savez, il n'y a pas de meilleur ami qu'une mère. Où est-ce que vous allez? Oh, pardon. Ça ne me regarde pas. Oh, vous essayez peut-être d'échapper à des embêtements. Vous en savez déjà trop? On ne peut pas échapper à quoi que ce soit, que nous nous prenons à notre propre piège. Et une fois que nous sommes pris, nous ne pouvons pas nous en dégager. Il y a parfois des gens qui font exprès de s'y laisser prendre. J'ai toujours vécu pris au piège, et je m'en accommode très bien. Alors, si je souffre, et je prétends que non... Si quelqu'un avait osé me parler de la façon dont votre mère vous a parlé... Lorsqu'elle me parle sur ce ton, j'ai envie de retourner à la maison, de lui dire que je la hais, et de la quitter pour toujours. Et en tout cas de la défier. Le twist final peut sembler très apparent pour des spectateurs un peu plus connaissants du cinéma d'horreur, mais je crois que beaucoup de monde se sont fait avoir et ont été surpris avec ce film-là. Seulement, voilà, la fatalité a voulu que ma mère rencontre un homme qui l'a poussé à construire ce motel. Et quand il est mort, ça a été un choc affreux. Et surtout la façon dont il est mort. C'est une drôle de conversation pendant que vous êtes en train. Un fils n'a jamais pu faire oublier un amant. Pourquoi ne partez-vous pas? Qui s'occuperait d'elle et de la maison? Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas lui faire ça. Même si on le hait d'ailleurs. Je n'ai rien contre elle. Aucune haine. Je hais seulement ce qu'elle est devenue. Mais alors pourquoi ne pas la mettre quelque part? Vous voulez dire dans un asile? Dans une maison de fous? Une maison où l'on soigne les gens. Êtes-vous jamais entré dans un asile? Ma mère là-dedans? Je dois avouer que ces suggestions, je me les suis déjà faites. Mais l'idée même me fait horreur. Sans moi, elle serait désemparée. Il arrive qu'elle perde un peu la tête. C'est beaucoup d'informations pour quelqu'un qui te connaît à peine. Après tout, est-ce que ça n'arrive pas à beaucoup de personnes? Vous n'allez pas vous coucher tout de suite? Je suis fatiguée. J'ai une longue route à faire demain. Oui, voyez-vous, je me suis prise dans un piège, moi aussi. Le piège est tendu. C'est peut-être trop tard. Parfait, mademoiselle... Crane. Crane, c'est ça? C'est pas ce que tu avais écrit dans le registre. Ça, c'est une très belle image. J'adore. Les films d'Alfred Hitchcock sont tellement bien cadrés. Le cochon! Il y a aussi des oiseaux dans sa chambre. Elle est vraiment pourchassée. Même la maison est épeurante. Je crois que les films qui vont suivre sont pas en noir et blanc. Je pense que même ils ont entendu qu'Alfred Hitchcock décède pour faire les films qui ont suivi. Est-ce qu'Anthony Perkins est dans tous les films de la série Psycho? Je me pose la question. Ainsi débute l'une des scènes parmi les plus importantes du cinéma. Et je suis certain qu'à l'époque, il y a beaucoup de monde qui ont eu peur de prendre leur douche par la suite. Et pour l'époque, le film était monté vraiment extrêmement rapidement, presque une seconde par clip, pour un peu mettre l'emphase sur le chaotique du moment, lorsque la plupart des plans de Alfred Hitchcock sont plutôt longs. Ici, juste pour cette période-là, ont été vraiment coupés rapidement. Et comme le film était en noir et blanc, ils ont pu se permettre de faire cette scène-là, parce que ou sinon, le sang aurait été vraiment censuré et aurait été un problème pour beaucoup de monde. Mais le fait que c'était en noir et blanc, ça a passé un peu plus facilement sous le radar des censeurs. Surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'influence du clergé dans la détermination des scènes qui sont admises à l'écran. Morte, décédée, trépassée, défunt, capote. Maman!
maman! Oh mon Dieu, ce sang! Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, je vous révélerai pas vraiment la fin. Mais donc Norman Bates ici suppose que sa mère ait commis l'acte. Surtout qu'on a vu que c'était une femme en contre-jour qui avait un couteau à la main. Et l'attitude un peu de Norman Bates donne l'impression que ce n'est pas la première fois que sa mère commet un acte du genre et qu'il doit un peu nettoyer derrière sa mère. Car tout se sent, c'est certain que si le film avait été en couleur, le film n'aurait jamais vu le jour. Parce qu'à l'époque, Alfred Hitchcock ne faisait plus de films en noir et blanc. Donc de revenir à une technique un peu plus ancienne, c'était de un, par économie de moyens, mais aussi pour éviter la censure. Tout cet ADN. T'as besoin de bien laver tout ça. Un peu plus d'agent blanchissant, s'il vous plaît. Quoi qu'en 1960, les tests d'ADN étaient pas vraiment présents. Ouais, donc d'avoir tué Janet Leigh au tiers ou presque à la moitié du film, c'était également un twist inattendu à l'époque parce qu'on mettait beaucoup l'emphase sur ce personnage-là. C'était le personnage principal. L'auditoire commençait à s'identifier au personnage. Et soudainement, le protagoniste est un personnage dont on connaît absolument rien. Il est pas à sa première fois. Comme si de rien n'était. Et soudainement, l'histoire n'est plus autour d'un 40 000 $ volé, mais prend un sens tout autre. Blou, 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 blou. Belle calligraphie. Notre produit est capable de détruire n'importe quel insecte vivant. Mais ils ne disent pas si la mort sera ou non douloureuse. Or qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un être humain, la mort ne doit jamais être douloureuse. Celui-ci proclame qu'il Est-ce que vous allez empoisonner votre mari, madame? Je vais toujours l'essayer. Je désirerais voir Monsieur Loomis. Il y a une dame qui vous demande. Oui, mademoiselle? Je suis la sœur de Marion. Est-ce que Marion est ici? Et le personnage de Sam Loomis, Mais non, pourquoi? le film Halloween, le personnage du docteur Loomis, Elle est partie depuis vendredi. était un peu en référence à ce personnage-là, ou hommage. Même pas un coup de téléphone. Que voulez-vous dire par que vous soyez de connivence? Un gros plan du visage. Si vous voulez bien, nous allons parler de Marion tous les trois. Je m'appelle Arbogast, je suis détective privé. Où est votre sœur, mademoiselle? Mais je n'en sais rien. C'est une histoire de 40 000 $. Votre petite amie a fauché 40 000 $. Elle devait les déposer à la banque et on ne l'a pas revue depuis. Ils ne veulent pas la poursuivre. Ils demandent simplement qu'elle rende l'argent. Tout ce que je veux, c'est lui parler avant que les conséquences de sa conduite ne soient inéluctables. Dans les hôpitaux, peut-être qu'elle a eu un accident. Mais elle est ici, dans cette ville, quelque part. Je la trouverai. Donc, M. Arbogast a été engagé pour retrouver le 40 000 $ par le monsieur riche texan au début du film. Bonsoir. Bonsoir. J'ai encore oublié d'allumer l'enseigne, mais j'ai des chambres libres. C'est la première fois que j'en rencontre un aussi discret que le vôtre. Dans le temps, la Nationale passait devant, ça m'amenait des clients. Vous voulez acheter un motel? Je croyais, vous m'avez dit en avoir visité tellement depuis 2 jours, j'ai pensé que peut-être... Je recherche une personne qui a disparu. Je m'appelle Arbogast, je suis détective privé. Elle a fait une fugue que la famille est toute prête à pardonner. Certains recoupements nous font penser qu'elle s'est arrêtée dans cette région. Regardez cette photo. Depuis 15 jours, je n'ai pas vu âme qui vit. Elle a peut-être pu donner une fausse identité, d'ailleurs. Mais son nom véritable est Marion Cray. Moi, par exemple, si je vous demandais de consulter votre registre, est-ce que ça vous gênerait? Il n'est venu personne. Voyons, j'ai une lettre écrite de sa main. Ah, ça y est. Oups. Marie Samuels. Marie Marion Samuels, son petit ami s'appelle Sam. Peut-être était-elle coiffée différemment. Ah, oui. Oui, il pleuvait à torrent. Je dois dire que c'est pas non plus une bonne photo. Elle est repartie très tôt le lendemain matin. Vers quelle heure? C'était le matin de quel jour? Le lendemain matin, dimanche. Est-ce que quelqu'un à part vous l'a rencontrée? Non. Elle n'a pas téléphoné. Vous avez passé la nuit avec elle? Non. Mais si elle est restée seule, elle a pu téléphoner, non? Vous savez, elle a été fatiguée. Elle avait un long voyage à faire le lendemain. Pour aller où? Pour retourner d'où elle venait. Elle est partie, elle n'est pas revenue. Revenue, pourquoi? Je crois que je vous ai tout dit. J'ai la sensation que quelque chose m'échappe. Mais voyons, qu'attendez-vous de moi au juste? Pour moi, les clients arrivent et s'en vont, c'est tout. Elle, est-ce qu'elle est encore ici? Oh, non. Écoutez, si vous ne me croyez pas, venez avec moi, vous me donnerez un coup de main pour changer les draps. Après tout, pourquoi pas? Tout sauf celle-là. Oh, vous avez changé d'avis? Je crois, moi, que j'ai un de ces visages qui doivent inspirer confiance. Il y a quelqu'un dans la villa? Et pourtant, j'ai vu quelqu'un assis devant la fenêtre. Non, c'est une erreur. Je suis sûr que si, regardez. Oui, c'est peut-être bien ma mère, elle est...
Paralysé, oui. Ah, admettons un instant que ce soit une galante protection qu'elle vous ait demandée et qu'elle vous ait cru assez fou pour se permettre d'abuser de votre crédulité. Oui, mais moi, je ne suis pas fou. Et Dans sachez ce cas- que personne n'est capable de se moquer de moi. Surtout pas une femme. Oh. Mais pas de celle de ma mère. Oh, votre mère l'a vu. Est-ce que je pourrais parler à votre mère? Elle ne reçoit personne. Je crois que je vous ai dit tout ce que je savais. Je ne vous Je demande- crois qu'il vaudrait mieux maintenant que vous vous en alliez. Vous savez, vous me simplifieriez beaucoup la tâche en me laissant lui parler. Est-ce qu'un mandat serait nécessaire pour cela aussi? Oui. Merci quand même. Un peu perché comme un de ces oiseaux. Oh, allô, Loomis? Ici Arbogast. Leila est-elle chez vous? Allô, Leila? Marion est bienvenue ici. Oui, elle a passé la nuit de samedi au motel Bête. C'est sur la droite de l'ancienne route nationale, vous voyez. Je sais même qu'elle a occupé la chambre numéro 1. Le jeune freluquet qui dirige la maison dit qu'elle y a seulement passé une nuit. Jeune freluquet. Je crois qu'avec lui, je n'apprendrai rien d'autre. Il est trop Je n'ai freluquet. plus qu'à compter sur moi pour en savoir davantage. Il a une mère qui est malade. Je crois qu'elle et Marion se sont rencontrés. Non, il n'a pas voulu que je la voie. On renforcit un peu pour le spectateur la thèse que la mère est impliquée. Il est certain que votre ami Sam Loomis ignorait que Marion était ici. D'accord, on se retrouve dans 1 heure environ. Il est persistant, ce Arbogast. Bates? Il est entouré d'animaux de proie. Hey, come on, détective privé, mon cul. Il est intrusif, ce détective privé. Ici débute une autre scène qui a été parodiée beaucoup, une scène plutôt iconique du cinéma également. Elle est loin d'être paralysée, cette mère-là. Elle est plutôt agile, je dirais. Sam, il a dit 1 heure environ. Et ça en fait déjà 3. Vous avez envie d'y aller pour vous interposer entre Arbogast et la vieille dame et au besoin Oui. la secouer. Oui, Ne secouez pas cette vieille dame. Sam, je veux aller là-bas. Puisqu'Arbogast Il a a dit 1 heure. 1 heure. Pourquoi n'irais-je pas avec vous? Il est sexy, ce quincailler. Arbogast! C'est bien filmé. Alors, Ni Arbogast, ni Betts. Il n'y a qu'une vieille dame. Une vieille dame qui ne peut pas ouvrir sa porte. Il a peut-être trouvé une piste et il est en train de la suivre. vous ne croyez pas qu'il m'aurait rappelé s'il avait trouvé quelque chose? Si, vous avez raison. C'est un bon point. Nous allons aller voir Chambers. C'est le shérif du district. Très bien, je prends mon manteau. Bonsoir. Le shérif l'accueille chez lui aux petites heures du matin. Mademoiselle Leila Crane de Phoenix. Mademoiselle recherche sa sœur. Un détective privé la recherche également et il croit avoir retrouvé sa trace dans le motel qui est sur l'ancienne route nationale. Ça ne peut être que le motel de Bête. Il a téléphoné pour dire qu'il allait interroger Madame Betts. Il s'agit d'une vieille dame, sa mère. Depuis, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Ouais. On ne l'a pas revu depuis 8 jours. C'est un départ qui ressemble plutôt à une fuite. Et la police n'a pas été capable de... Les victimes de ce vol ont été d'accord pour ne pas alerter immédiatement la police si elle rendait l'argent. Oui, c'est ce qui explique la présence du détective qui a retrouvé sa trace chez Betts. Eh bien, il a dit que Marion y avait passé une nuit et qu'elle était repartie. Il avait promis de venir nous retrouver dès qu'il aurait eu une conversation avec la mère. Il n'en a rien été. Tu devrais appeler Norman et lui demander ce qui s'est passé au juste. À cette heure-ci, c'est un garçon qui vit en ermite. Le shérif voudrait la communication avec le motel Bête. Oh, Norman, j'ai chez moi des personnes qui s'inquiètent. Oui, avez-vous reçu la visite d'un voyageur ce soir? C'est un détective privé qui s'appelle Arbogast. Arbogast. Le détective l'a alors remercié et puis il est parti. Sans voir sa mère. Votre détective vous a bien dit qu'il repartait là-bas dans l'intention d'interroger la mère de Norman Betts, c'est ça? Oui. Norman Betts a perdu sa mère. Elle repose dans le cimetière de Green Lawn depuis 10 ans. C'est même moi qui ai aidé Norman à l'habiller. D'ailleurs, le seul cas de meurtre et de suicide que Fairvell ait connu. Madame Betts a empoisonné l'homme avec qui elle vivait. Empoisonné! Lorsqu'elle a appris qu'il était marié. Et ensuite, elle s'est empoisonnée de la même façon. Empoisonné! À la strychnine. C'est une mort assez laide. Et savez-vous qui les a découverts dans leur lit? Norman. D'abord, êtes-vous sûr qu'il s'agissait d'une vieille femme? Vous continuez à prétendre que c'était bien sa mère, n'est-ce pas? Mais oui, c'est sûrement elle. Et puis c'est ce qu'Arbogast nous a dit aussi. Et il a ajouté que le jeune homme n'avait pas voulu qu'il lui parle parce qu'elle était malade. Si la vieille femme de la fenêtre est Madame Betts, j'aimerais bien qu'on me dise qui est enterrée au cimetière. Écoute, maman, il faut que je fasse monter quelqu'un. Je t'assure, mon garçon, que tu as l'air idiot. Et on renforce ici l'idée que la mère est toujours vivante et qu'elle est continuellement en conflit avec Norman. Certainement pas mon crétin de fils. Il recherchait la jeune fille et maintenant quelqu'un va venir le rechercher. Je ne veux pas qu'on me voie. Pour quelques jours, dans cette cave, non. Un autre plan de caméra vraiment intense. Norman, qu'est-ce que tu veux faire? Ne me touche pas, je te l'interdis. Laisse-moi.
Veux-tu me lâcher? Bonjour. Bonjour. Si ça ne vous dérange pas, nous aimerions aller au motel avec vous. Mon mari s'y rendu ce matin. Vous avez trouvé quelque chose? Rien. Que vous a-t-il dit à propos de ma sœur? Elle s'est inscrite sous un faux nom. C'est bien ce que je pensais. Il y vit seul. Je suis navré de ne pas pouvoir vous convaincre. Passez donc à mon bureau, faire une déclaration de disparition et une demande de recherche. J'ai peut-être été victime d'une hallucination. Non, je n'en crois rien. Tant que je ne serai pas allée là-bas, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Moi non plus. Venez. Nous allons nous inscrire en tant que mari et femme. Nous nous installons dans une chambre. Nous inspecterons tous les coins du motel. Je me demande où Norman Bates peut bien se tenir. J'ai vu le rideau bouger. Vous désirez? Je suppose que vous voulez une chambre. Par ici. Je vais vous donner la chambre 10. Vous ne nous inscrivez pas sur votre registre? C'est mon patron qui paie les frais du voyage. J'aimerais faire les choses régulièrement. Merci. Je vais prendre vos bagages. Nous n'avons rien. Je vais vous conduire à la chambre, alors. 10 $. Donnez-moi un reçu, je vous prie. Je vais dehors. Voilà votre reçu. Et maintenant, je vais vous montrer la chambre. Ne vous dérangez pas, nous la trouverons bien. Sam, ne perdons pas de temps. Allons dans la chambre numéro 1. Il ne faut pas que nous ayons peur de ce que nous risquons peut-être d'y découvrir. D'accord. Vous croyez que s'il s'est passé quelque chose, c'est là que ça s'est passé? On pourra le prouver, j'en suis sûre, car c'est lui qui a volé les 40 000 $ à Marion. Arbogast. Je suis sûre qu'il ne serait allé nulle part et qu'il n'aurait rien fait sans nous prévenir. À moins que l'on l'en ait empêché. Allons visiter la chambre 1. Si Bates nous aperçoit, nous dirons que nous sommes en train de prendre l'air. Il va nous empailler. Bates! On a ôté le rideau de la douche. Regardez, Qu'est-ce que c'est? un nombre a été ajouté ou soustrait de 40 000. Est-ce que ça ne pourrait pas prouver qu'il connaissait l'existence de cette somme? Mais la vieille femme dont vous avez parlé a dû dire des choses très importantes à Arbogast. Je veux qu'elle nous les dise également. Non, vous ne pourrez pas entrer chez elle. Bates, qu'en faites-vous? Il faut voir s'il est dans son bureau et que l'un de nous deux trouve le moyen de l'occuper pendant que l'autre ira parler à la vieille femme. Très bien, je vais aller trouver Bates et essayer de l'occuper. Alors, si vous apprenez quelque chose, rentrez sans vous occuper de moi. Pas le meilleur des plans, ça. C'est moi que vous cherchez? J'ai pensé que je pourrais venir bavarder avec vous. Bernard Herrmann, la musique est magistrale. On referme la porte derrière, non? Donc, elle recherche cette chipie de Maman Bates. Vous vivez tout seul ici? Moi, ça me rendrait fou. Je crois que ce serait tout de même une réaction un peu exagérée. Je ferais n'importe quoi pour sortir de cette solitude. Ouais, M. Bates semble un peu inconfortable à discuter de problèmes de santé mentale. Madame Bates? Une chambre très ornée. Je crois que c'est sa position préférée. Et je crois que si une occasion se présentait, vous n'hésiteriez pas à quitter cette baraque. Cette baraque, comme vous dites, représente mon univers. Je suis venu au monde dans cette maison. Ma mère et moi y avons connu le plus grand bonheur. Ouais, c'est comme un peu une chambre d'enfant. Vous semblez nerveux. Et je prononce une phrase qui vous inquiète? J'ai parlé de vous et de votre mère. Je vais vous donner un conseil. Sautez dans votre voiture et fichez le camp. Où trouverez-vous l'argent pour acheter un autre motel? Allez, dites-le donc, vous les avez cachés quelque part. Où sont les 40 000 $? Je parie que votre mère sait où vous les avez cachés. Où est la fille qui vous accompagnait? Parce que lui, il pense vraiment pas à l'argent, il pense à la sécurité de sa mère. Maman! Une autre scène iconique qui débute, qui a été parodiée par les Simpsons, entre autres. Madame Bates! Momifié, momifié, ça fait peur. Pas trop proche, la mère. À mon avis, le seul qui en retirera quelque chose ne peut être que ce psychiatre. Est-ce qu'il vous a parlé? Non. Je connais maintenant toute l'histoire. Mais pas grâce à Norman. Je la tiens de la bouche de sa mère. Norman Bates a cessé d'exister. Aujourd'hui, l'autre moitié l'a dévoré. Est-ce qu'il a tué ma sœur? Oui et non. Ouais, les intrigues tournaient autour de l'état mental du personnage. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Attention, le rôle du psychiatre n'est pas de juger. Mais est-ce que ma sœur a été... Oui, c'est la triste vérité. Et le détective privé aussi. Il y a peut-être M de Fritz Lang qui me frôle l'esprit comme ça. Avez-vous eu dans la région des cas de disparition qui n'a jamais été résolu? Oui. Des jeunes filles? Aurait-il avoué que... Non, pas lui, sa mère. Il faut vous reporter 10 ans en arrière. C'est à cette époque que Norman a assassiné sa mère et l'amant de celle-ci. À ce moment, déjà, il était désaxé à l'extrême. C'est à la mort de son père que cela a commencé. Sa mère était femme abusive. Pendant des années, ils ont vécu tous les deux comme s'il n'existait personne d'autre au monde. Son esprit a alors basculé et il les a empoisonnés. Tuer sa mère est probablement le plus effroyable des crimes humains. Plus effroyable encore pour le fils qu'il commet. Il a volé le cadavre. Il a rempli le cercueil de pierre. Puis ensuite, il l'a embaumé pour pouvoir le conserver. Alors, il a parlé et pensé pour elle.
Et il assumait très vite les deux personnalités et tenu des conversations. J'ai pas lu le DSM-5 récemment. La partie maternelle qui était en lui l'emportait. Il n'était jamais totalement lui-même. Par contre, il avait très souvent le comportement de sa mère. Et du fait qu'il était pathologiquement jaloux d'elle, il s'imaginait qu'elle était aussi jalouse de lui. Il lui arrivait de ressentir une quelconque attirance pour une autre femme. Ce fut le cas pour votre sœur. Attiré par elle, il a eu envie d'elle. Cela a déchaîné la jalousie maternelle et la mère a tué. Aussitôt après le meurtre, Norman s'est comme réveillé d'un profond sommeil. Il a fait disparaître toutes les traces du crime. Il était convaincu que c'était sa mère qui l'avait commis. Mais alors pourquoi se déguisait-il ainsi? Parce que c'est un averti. C'est pas le mot qu'on utiliserait aujourd'hui. Ah, pas exactement. Un homme qui revêt des vêtements féminins pour se donner l'illusion de changer de sexe est un averti, d'accord. Mais chez Norman, rien de tel. Lorsque le danger ou le désir détruisait l'illusion, allant jusqu'à mettre une perruque. Ce film-là a quand même fait ses dommages. Parmi ce groupe marginalisé, des transgenres, l'association avec folie mentale était, disons, solidifiée par ce film-là, malheureusement. On peut dire que lorsque dans un esprit cohabitent deux personnalités, en ce qui concerne Norman, la bataille est terminée. Et c'est la personnalité dominante qui a vaincu. Et les 40 000 $? Dans le marais, ce sont là des crimes démentiels. Il dit qu'il a froid. Est-ce que je peux lui porter ça? Ici débute une autre scène, et la dernière du film, qui a été également parodiée par les Simpsons et reprise nombreuses fois dans d'autres films. Merci. Il est triste pour une mère d'avoir à prononcer les mots qui condamnent son propre fils. Ils vont l'enfermer maintenant. J'aurais dû le faire moi-même il y a des années. Il a toujours eu un mauvais fond. Ils savent très bien que je ne peux même pas bouger un petit doigt et que je ne le veux pas. Je ne vais pas faire un geste au cas où ils me soupçonneraient. Je suppose qu'ils me surveillent. Ils verront quelle sorte de femme je suis. Je n'écraserai même pas cette mouche. J'espère qu'ils me surveillent. Ils verront et ils comprendront. Je n'aurais pas fait de mal à une mouche. Ça fait peur. Hey, ça se termine de même. Même pas de générique de fin. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez que je poursuive la série Psycho, indiquez-le dans les commentaires. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et on se dit à la prochaine. Bye!